En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus commence sa vie publique après avoir reçu le baptême des mains de Jean le Baptiste au Jourdain. Il commence sa vie publique en réunissant autour de lui un groupe intime de disciples qui recevront plus tard une formation spéciale parce qu'ils seront chargés d'une mission spéciale. Ces 12 étaient les tribus d'Israël. 12 devraient être les colonnes de l'Église qui est le nouveau peuple de Dieu. Ces 12 intimes sont les apôtres. Jésus les traita d'une manière spéciale, vu qu'ils devaient accomplir une mission fondamentale, une mission spéciale, une mission qui surpassait leurs capacités, mais qu'ils allaient réaliser malgré leur misère, malgré leur faiblesse, avec l'assistance de l'Esprit Saint. Premier enseignement. Les disciples du Christ, non seulement la hiérarchie de l'Église, mais nous tous, peuple de Dieu, nous pouvons répondre à l'appel du Christ malgré nos faiblesses. Parfois, je cause avec beaucoup de jeunes sur la vocation à la vie sacerdotale. Et certains mettent devant leur faiblesse. Mon père, je ne suis pas intelligent. Mon père, je ne pourrais pas vivre la chasteté. Mon père, le vœu d'obéissance. Mon père, le travail du prêtre est très exigeant. On met devant les faiblesses. Nous qui avons répondu à cet appel, c'est pas parce que nous sommes les plus intelligents, il y a plus intelligents que nous. C'est pas parce que nous sommes les plus saints, il y a plus saints que nous. Mais parce que c'est le Seigneur lui-même qui œuvre. Et aussi dans la vie laïcale. Ta mission sur la terre dépend de ta collaboration, bien sûr, de tes capacités aussi, mais surtout dépend de la compagnie, dépend de cette main de Dieu qui t'accompagne pour réaliser cette mission. Le Seigneur n'a pas élu les 12 meilleurs du peuple d'Israël, non. Il a élu jusqu'aux pécheurs, Matthieu. Il a élu des gens qui étaient dans ces sectes qui voulaient l'indépendance. Il a élu des pécheurs. Il a élu des faibles. Ceux-là qui, le vendredi saint, l'ont abandonné. Ceux-là qui avaient peur, ceux-là qui avaient leurs doutes. Mais par la grâce de Dieu, ont répondu à cet appel. Et cet appel, avec cette même grâce de Dieu, a porté ses fruits. N'aie pas peur de dire oui à Dieu. N'aie pas peur de répondre à l'appel de Dieu. N'aie pas peur de faire la volonté de Dieu, parce que lui-même il t'accompagne.
Parce que ce qu'il te demande, il t'a déjà donné les forces pour réaliser ce qu'il te demande, non seulement dans la vocation à la vie sacerdotale ou religieuse, mais aussi dans la vie matrimoniale, laïcale. N'aie pas peur de répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur lui-même t'accompagne. Il est ta force. Il est celui-là qui envoie son esprit. Parce qu'il t'a chargé d'une mission, il envoie son esprit pour t'accompagner. Je répète, ceux-là qui ont répondu à l'appel de Dieu ne sont pas les plus forts, les plus saints, les plus intelligents. C'est juste un abandon entre les mains de Dieu. Seigneur, tu m'as appelé et je m'abandonne en toi. C'est vrai que je collabore avec les études. Je m'assois pour étudier. Je collabore avec la grâce de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui œuvre en nous. Le puissant fit pour moi des merveilles, dit la Sainte Vierge Marie dans le Magnificat. C'est le puissant qui fit pour moi des merveilles. Je n'ai que collaboré avec les merveilles que le Seigneur fit pour moi. Premier enseignement donc, n'aie pas peur de faire la volonté de Dieu. Même si la volonté de Dieu te semble si difficile, même si la mission que le Seigneur te donne dans ta famille, autour de tes amis, dans ton lieu de travail, dans ta société, même si cette mission te semble difficile, lui-même par sa grâce, lui-même par sa force, t'accompagne pour réaliser cette mission que lui-même t'a recommandée. Et après, l'Église est l'œuvre de Dieu. L'Église est fondation du Christ lui-même. Parfois nous lisons, nous écoutons, nous voyons dans des documentaires des légendes qui parlent de l'Église fondée plus tard par Constantin. L'Église est fondation du Christ lui-même. Comment Constantin, un Romain, a pu fabriquer une histoire juive avec les appels des Juifs qui sont des fondateurs de l'Église. Constantin pourrait bien s'asseoir et parler des noms romains pour fonder cette Église. Non, l'Église est fondation du Christ lui-même. Elle est apostolique, fondée sur la pierre des apôtres. Le Christ a appelé les 12 pour fonder son Église autour de ces 12. Et cette Église n'est pas parfaite. Elle est fondée par Dieu. Elle a ces deux dimensions. La dimension divine, l'Église est l'Église de Dieu, mais aussi la dimension humaine. Ce sont des hommes qui prennent charge, ce sont les hommes qui ont la mission d'étendre cette Église dans le monde, de la pérenniser, de prolonger le salut de Dieu dans le monde. Ces hommes sont des hommes imparfaits. Ces hommes commettent des erreurs. Ces hommes ont leurs péchés. Ces hommes ont leurs faiblesses. Ces hommes faillissent de temps en temps. Tu cherches une église où il n'y a pas de faute, tu ne la trouveras pas. Tu cherches une institution où tout est clair, tout est blanc, tu ne la trouveras pas. L'église est fondation de Dieu. L'église est divine parce que c'est le Christ lui-même qui est la tête de cette église. Mais elle est dirigée par des hommes avec leurs faiblesses qui vivent dans leur temps, dans leur contexte, avec leurs doutes, avec leurs pressions. Et nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que notre église est sainte, mais une église des pécheurs que nous sommes. Sainte parce qu'elle est l'œuvre de Dieu, mais pécheresse parce qu'elle a comme membres nous tous qui sommes des pécheurs. Alors parfois, nous jugeons très vite et critiquons très vite ceux-là qui sont les dirigeants de notre Église. Parfois, nous oublions que nous aussi, nous sommes des pécheurs. Nous aussi, nous avons nos faiblesses et nous jetons la pierre sur nos pasteurs. Ils sont des êtres humains. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent avoir leurs faiblesses. Ils peuvent vivre dans leur contexte, comme toi aussi. Ou alors tu es saint. Ou alors tu n'as pas de péché. Ou alors tu ne te trompes jamais. Pourquoi ce que tu demandes aux dirigeants de ton église, tu ne te le demandes pas toi-même? L'église est divine, c'est le Seigneur qui l'a fondée. Mais elle est aussi
humaine parce qu'elle est dirigée par ces hommes. En disant cela, je ne suis pas en train d'apporter une collaboration au péché. En disant cela, je ne suis pas en train de couvrir le péché des hommes de l'Église. Loin de moi cela, que Dieu me pardonne. Mais en disant cela, je veux mettre dans l'esprit de ce peuple qui m'écoute que parfois nous jugeons très fort les péchés des dirigeants de notre Église et les nôtres, nous les cachons. Nous jugeons très fort les péchés de tel prêtre, de tel évêque, du pape. Liberté d'expression. Mais parfois nous oublions nos propres erreurs. Nous oublions que nous aussi, nous sommes des personnes qui ont leur faiblesse. Je répète, ou alors tu es le saint des saints, ou alors tu es celui-là qui ne s'est jamais trompé. Alors, lance la première pierre aux dirigeants de ton Église. Ce que nous devons retenir, chers frères et sœurs, c'est que l'Église, c'est le Christ qui l'a fondée. L'Église, c'est le Christ qui la dirige parce qu'il est la tête de cette Église. Mais il y a des instruments. Ces instruments sont des hommes comme vous et moi et des hommes qui ont leurs faiblesses, peut-être intellectuelles, théologiques, humaines, de chair. Nous devons comprendre aussi sans cacher ou alors sans collaborer avec les péchés de l'Église. Nous devons comprendre que ce sont des hommes qui dirigent l'Église du Christ. Un autre enseignement. La liturgie d'aujourd'hui, depuis la première lecture jusqu'à l'Évangile, nous parle de l'appel. Dieu appelle. Un appel qui va progressif. Dieu appelle Samuel. Une voix qui sonne dans un rêve. Samuel, Samuel. Il y a une réponse. Me voici. Et dans le psaume, il y a une offrande. Après la réponse de Samuel, le psaume nous parle d'une offrande. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Et dans l'évangile que nous avons écouté, il y a un suivi. Suis-moi, la suite du Seigneur. Que cherches-tu? Où demeures-tu, Seigneur? Je veux te suivre. Et ils le suivirent, dit l'évangile. Dans notre vie spirituelle, doit aussi épouser ce processus. Dieu t'appelle. Mais parfois nous avons les oreilles bouchées. Nous vivons comme les jeunes d'aujourd'hui avec les écouteurs aux oreilles et tout ce qui se parle autour d'eux. Rien, personne n'écoute l'autre. Nous avons tous des oreilles bouchées. Personne ne veut savoir ce qui se passe autour de lui. Le Seigneur t'appelle. As-tu les oreilles ouvertes? As-tu les oreilles ouvertes? Est-ce que tu es capable d'écouter la voix de Dieu? Samuel, Samuel, me voici, Seigneur, me voici. Mais comment tu vas écouter la voix de Dieu si ta vie est pleine de bruit? Comment tu vas écouter la voix de Dieu si ta vie n'est pas une vie de prière? Comment tu vas écouter la voix de Dieu si tu ne vas pas à l'église pour être en communication avec ton Dieu? S'il n'y a pas de silence dans ta vie, comment vas-tu écouter cette voix qui t'appelle? Et si tu n'écoutes pas cette voix, comment vas-tu donner la réponse que nous avons lue dans le psaume? Me voici, Seigneur. Il n'y a pas de réponse quand on n'a pas écouté un appel. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est d'être attentifs, ouvrir nos oreilles. Parce que le Seigneur nous parle beaucoup de fois et nous ne nous rendons pas compte. Le Seigneur nous appelle beaucoup de fois parce que nous avons les oreilles bouchées, nous ne nous rendons pas compte. Bouchées peut-être par les problèmes de la vie, par les circonstances, mais aussi bouchées parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas accepter, nous ne voulons pas recevoir cet appel du Seigneur. Me voici, Seigneur, et suis-moi. Le Seigneur te demande de le suivre. Et de le suivre, revenons dans le premier enseignement, de le suivre avec tes faiblesses, avec ton peu de capacité, avec tes péchés. Il te dira après, conversion. Mais il te demande de le suivre
comme tu es. Après, il se chargera de ta purification. Les 12 disciples que le Christ a appelés n'étaient pas déjà saints au départ. Ils ont suivi un processus de purification. On ne naît pas saint. Le saint, c'est Dieu qui le fait. Alors, le Seigneur nous parle aujourd'hui de l'appel. L'appel, pas seulement dans la vie religieuse, la vocation à la vie sacerdotale, non. Chacun de nous a un appel concret. Chacun de nous reçoit cette voix de Dieu qui te demande ce que tu dois faire. Non seulement en général dans ta vie, la vie religieuse ou la vie matrimoniale, mais aussi un appel concret pour te dire de faire sa volonté à un moment de ta vie, pour te demander de prendre une telle décision. Le Seigneur qui t'appelle a besoin d'une réponse. Es-tu disposé à écouter le Seigneur? As-tu les oreilles ouvertes pour recevoir cette voix qui te parle? Es-tu capable d'enlever les écouteurs que tu as aux oreilles, d'éteindre tous les bruits de ta vie et écouter la voix de Dieu? Ce Seigneur qui veut te consoler, ce Seigneur qui veut t'apporter sa tranquillité, ce Seigneur qui veut t'apporter sa paix, a besoin que tu lui ouvres les portes de ta vie. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Et parfois la volonté de Dieu est difficile à réaliser, mais elle est volonté de Dieu. Lui-même nous accompagne lorsqu'il nous appelle. Lui-même nous accompagne lorsque sa voix a retenti en nous. N'aie pas peur de suivre le Christ. N'aie pas peur de faire sa volonté. Il est ton sauveur. Il est venu pour pardonner tes péchés. Il est venu pour ton bonheur. Il est venu pour te donner le salut. Collabore avec ce salut. Écoute la voix de Dieu. Mets-toi en route pour accomplir sa volonté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.